Erev Tov, Shalom Aleichem, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur Yeshiva Zoom le lundi soir pour un shiur de Halacha. Bezrat Hashem, que ce limoud nous permette d'entendre que des bonnes nouvelles. On va dédier ce shiur à la mémoire de toutes les victimes des attentats en Eretz Israël et dans le monde. Le dernier attentat vendredi soir dernier ne nous laisse pas indifférents. Yehi Ratzon, qu'on entende des bonnes nouvelles et que la Torah, que le mérite de la Torah, le Koach HaTorah, nous protège. Je ramenais aujourd'hui dans une autre vidéo les propos du Or HaChaim HaKadosh qui dit dans Parashat Bechukotai, il est dit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmoru vasitem otam. La Torah, au début de la paracha de Bechukota et à la fin du livre de Vaïkra, dit Im Bechukota itelechu, si vous avancez dans mes préceptes et vous faites mes commandements, alors Akadosh Baruch Hu, il promet toute la bracha. Il explique le Or HaChaim HaKadosh dans son 16e commentaire. Il ramène 48 commentaires sur ce passouk. On en a fait des vidéos qui s'appellent En avant sur YouTube. On est au 16e commentaire, et le Or HaChaim HaKadosh dit Im Bechukotai telechu, il ramène de la Gemara dans Brachot, Daf Yud Dalet, Amud Aleph si je ne me trompe pas, et il ramène au nom du Zohar une idée très importante et très forte. La Gemara et le Zohar nous enseignent qu'avant de voyager, il faut étudier la Torah. Im Bechukotai telechu. Si vous êtes dans Bechukim, si vous étudiez la Torah, alors vous pouvez aller à vos affaires. Il est très grave d'ouvrir la journée autrement que par l'étude de la Torah et la Tefila. Et le Or HaChaim HaKadosh écrit que celui qui étudie la Torah, alors avec les kochot de la Torah, avec la puissance, il dit kochoteha, avec ces puissances de la Torah, l'homme ne peut être que protégé. Alors Yehi Ratzon, que nous entendions que des bonnes nouvelles, misrout par le mérite de l'étude de la Torah, la Nour Chol Israël. Moraï et Rabotai, cette semaine, Parashat Beshalach, via les Bechot HaShachar. C'est pas suffisant. Il faut faire toute la tfila avant de sortir à ses affaires. C'est ramené également dans le Shulchan Aruch, Or HaChaim. Si je ne me trompe pas, c'est dans Siman Petet. C'est une grande souya. On reviendra, je voulais citer le Or HaChaim, parce que j'ai beaucoup aimé ces mots lorsqu'il dit que c'est par les kochot de la Torah. Celui qui étudie la Torah avant d'aller à ses affaires, si vous avez 1 heure d'étude, eh bien, faites-la le matin, c'est mieux que le soir. Mais si on ne peut pas, alors c'est mieux le soir que jamais, bien évidemment. C'est ça qu'on dit vaut mieux tard, c'est-à-dire en fin de journée que jamais. Moraï et Rabotai, dans la paracha de cette semaine, Parashat Beshalach, il y a tellement de sujets importants. Mais je voudrais étudier avec vous un pasouk et voir qu'est-ce qu'il en est dans la halacha. La paracha de cette semaine va nous parler d'une ségoula, que tout le monde aime les ségoulottes, en ce moment c'est à la mode. Alors, la ségoula c'est Parashat Haman. Au chapitre 16, à partir du pasouk Dalet, Vayomer Hashem el Moshe ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut lire Parashat Haman tous les jours. C'est pas tellement de coutume de la lire tous les jours, mais le Shulchan Aruch dit qu'il faut la lire. Et le Mishnah Brura dit que celui qui lit Parashat Haman, c'est-à-dire le chapitre 16 du verset 4 jusqu'à la fin du sujet, c'est-à-dire, est-ce que je ne me suis pas trompé de psukim, non, c'est pas ces psukim qui sont là, ces goûts-là, c'est un petit peu plus loin. Si déjà on dit la ségoula, on va la dire bien. Non, c'est pas le Selabatal, Shirmatatal. Bon, j'ai pas les psukim, mais c'est quelque part dans la paracha. Voilà, Vaya Souchen. Oui, Shalachim, Zéadabar, Shavaya Souchen, Israël Amid, non, alors peut-être je suis parti trop loin. Pardon, je croyais que j'avais les psukim. Mais voilà, Perek Tet Zaïd. En tout cas, elle nous parle de Parashat Haman et le Mishnah Brura dit que ce passage de Parashat Haman
est une ségoula pour la parnassa, pour celui qui la lit tous les jours. Et si je ne me trompe pas, le Shla Kadosh, il dit qu'il faut la lire mardi de Parashat Haman, donc ce mardi. Dans cette paracha, la Torah dit, donc je vous dis, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel, lechem min hashamayim, veyatsa ha'am velaketu devarayom beyomo. Et le peuple sortira tous les jours pour cueillir la manne. Les manana senu ayelech betorati imlo. C'est incroyable. Il explique Rashi cette fin de verset. Si les enfants d'Israël respectent les commandements qui sont liés à la manne, ils avaient deux commandements. Premièrement, de ne pas en laisser pour le lendemain. Donc chaque jour, ils devaient cueillir la manne à la quantité nécessaire pour la journée par personne. Si dans une famille ils sont 5, eh ben, il faut 5 parts de manne. Et ce qu'il y a, il faut consommer dans la journée. Il ne faut rien laisser pour le lendemain. Et de même, il dit Rashi velo yatz ou meshabat lilkot. Il y a également l'interdiction d'aller cueillir de la manne le jour de Shabbat. Et le passouk suivant dit, chapitre 16, verset 5, Ve'aya bayom hashishi ve'echinu et asher yaviu. Et voilà que le vendredi, Ve'aya bayom hashishi, ils prépareront ce qu'ils apporteront, Ve'aya mishne, et ils trouveront double part. C'est-à-dire que le vendredi, les enfants d'Israël et la quantité étaient ajustées aux besoins. Exactement. Exactement. C'est juste la quantité, chacun. En vérité, dans les psukim, ça figure pas comme ça. C'est écrit que la quantité de la manne, c'est le dernier verset de la parashat Haman qui dit que c'était un Omer. Melo ha-Omer. Voilà le dernier verset. Omer asirita efahu, au chapitre 16, verset 36. Mais effectivement, les Chachamim nous expliquent que chacun cueillait la manne pour la quantité qu'il avait besoin pour la journée. Et donc le vendredi, il cueillait double part, mishné. C'est pour ça qu'on fait lechem mishné. Le Shabbat, on prend 2 chalotes pour faire la bénédiction du hamotzi. Pourquoi double part le vendredi? Il dit Rashi layom ul machorat. Une part pour aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, et une part pour demain, c'est-à-dire Shabbat. Ça, c'est le pasouk de la Torah. Il y a une chita dans la Gemara, la chita de Rabba, qu'on appelle Achana de Rabba. Il se trouve dans Masechet Betzad Davbet Amoudbet et dans Psachim Davbet Zaïd Amoudbet. Il dit Rabba quelque chose d'étonnant et de très très puissant. On va lire la Gemara. Amar Rabba. Ve'aya bayom hashishi ve'echinu et asher yaviu. Donc le vendredi, il devait cueillir la part du vendredi et la part du Shabbat. Et la Torah dit, donc le vendredi, ils prépareront ve'echinu et asher yaviu. Ils prépareront le vendredi la part du Shabbat. Parce que par la suite de la paracha, c'est écrit qu'ils devaient cuire la manne, ils devaient... Je n'ai pas tous les psukim ici, enfin oui, je les ai sous les yeux, mais je n'ai pas préparé ces psukim suffisamment bien pour m'en souvenir. C'est écrit Vayofu et Asher Ofu, ils cuiront ce qu'ils ont besoin de cuire. En tout cas, il y avait, voilà, au verset 23, et Asher Tofu Efu, et Asher Teva Shelu Vashelu. Et donc, il devait, la manne, elle se cuisinait, s'il fallait la faire au four, s'il fallait la faire à la casserole. Ça, c'est le pshat des psukim. Donc, le vendredi, la part, pardon, j'ai lu dans un site une opinion qui parlait de 12 Chalat Shabbat, en avez-vous entendu parler par hasard? Je crois que c'est écrit comme ça dans le Ben Ishraï, c'est d'après la Kabbalah, il faut prendre 12 Chalot, je ne sais pas pourquoi, il faut se plonger dans les écrits de la Kabbalah. En tout cas, la halacha, c'est 2 Chalot. Celui qui a le minag de faire comme le Ben Ishraï, eh bien, très bien, Uchaba, comme on dit. Au Pshat Pachout, c'est 2 Chalot, c'est comme ça qu'il dit le Shulchan Aruch. D'après la Kabbalah, il y a d'autres versions. Donc le vendredi, il cueillait 2 parts, et le vendredi, il préparait la part de Shabbat. Avec leur manne, il préparait la dafida, le couscous, chacun ce qu'il a l'habitude de manger. Ça, c'est les psukim. Sur cela nous dit Rabba, dans la Gemara, Mikan de muktse mideoraita. Ve'azarata milo ta'ase kol melacha. Voilà. Vous avez ramené tous les psukim. Je n'ai pas vu en tout cas qui les a rapportés. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Donc,
Rabat apprend de ce passou qui dit Ve'echinu et asher yaviu. Ils prépareront le vendredi ce qu'ils consommeront le Shabbat. Donc, comme on l'a dit, s'il fallait cuisiner, s'il fallait faire cuire au four, etc. De ce passouk qui dit qu'il devait préparer la veille de Shabbat, pour le Shabbat, il apprend, Rabat, l'interdiction de Moukhtse, et il dit donc que c'est des Oraïta, et ce sera écrit plus loin dans Parashat Yitro, Lo ta'ase kol melacha. Alors, rassurez-vous, au final, la conclusion de la Gemara, de la Halacha, dans les Rishonim, dans les Poskim, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, etc., la conclusion, c'est que l'interdiction de Moukhtse est un interdit midera banane. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans la démarche et la recherche de la Gemara rapporté l'opinion de Rabat qui dit puisqu'ils doivent tout préparer avant Shabbat, c'est ce qu'on appelle le din de Achana, il est strictement interdit le Shabbat de préparer quoi que ce soit qu'on aura besoin pour après Shabbat, et de cette interdiction de Achana, préparation, Rabat apprend également l'interdiction de Moukhtse. C'est intéressant de connaître cette opinion, même si elle n'est pas retenue dans la halacha. Peut-on redéfinir Moukhtse, s'il vous plaît, Mechila? Il n'y a pas de problème, j'y arrive. Donc nous allons parler de Moukhtse. Dans la halacha, la conclusion de tous les décisionnaires, c'est que Moukhtse, c'est un interdit midera banan. L'interdiction de Moukhtse, en simple, c'est que le Shabbat, il est interdit de manipuler des objets qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. J'en ai déjà trop dit. En plus simple, c'est l'interdiction de manipuler des objets. Les seules choses qui ne sont pas Moukhtse du tout, ce sont les livres de Torah, les Sifrei Kodesh, nous dit le Shulchan Aruch, et la nourriture. Tout ce qui n'est pas livre de Kodesh et nourriture est concerné par l'interdit midera banan de Moukhtse. En vérité, la Gemara, il y a une étude très intéressante au traité Shabbat sur Moukhtse, il y a plein de sougiyot, il y a plein de livres de halacha qui parlent de Moukhtse, mais la Gemara trouve, même dans la prophétie de Yirmeya, elle trouve des psukim où Yirmeya, Navi, il a mis en garde le peuple d'Israël de ne pas manipuler des objets Shabbat. Lorsqu'on parle de Moukhtse, on va rappeler très vite quelques règles et je voudrais vous montrer deux points importants dans la halacha. Le cas Moukhtse, sauf si la fonction de l'objet interdit est modifiée. J'y arrive. D'abord, l'interdit de Moukhtse. Le plus classique, c'est l'interdiction de manipuler un objet dont sa fonction est interdite Shabbat. On prend toujours pour exemple un stylo. Shabbat, voilà, si vous voulez bien couper les micros, merci beaucoup. Shabbat, il est interdit d'écrire. C'est la melacha de Kotev. Alors tout objet qui est lié à l'écriture, on va dire un stylo, une plume, un crayon, etc., est Moukhtse. Les Chachamim ont dit ne manipule pas un stylo. De même, tout objet Moukhtse, un tournevis, un marteau, à la cuisine on a plein d'objets Moukhtse, on a le kinoud, le mixeur, etc., etc. On ne va pas faire la liste de tous les objets Moukhtse. Le principe, c'est ce qu'on appelle Keli Shemelachto les Issour, c'est-à-dire un ustensile dont sa fonction principale est interdite Shabbat. Les Chachamim ont dit, d'après le Rambam, une des raisons, il y a plusieurs raisons dans les Rishonim, le Rambam en propose deux, le Ravad en propose une autre, il y a plusieurs raisons, mais dans un Keli Shemelachto les Issour, un ustensile dont sa fonction principale est interdite Shabbat, eh bien, il est interdit de le manipuler. Pourquoi? On comprend bien, parce qu'on risque d'utiliser le stylo pour écrire. Il y a une espèce d'habitude, d'instinct que quand on prend un stylo, on écrit. Alors les Chachamim ont dit n'utilise pas le stylo. De même, dans Moukhtse, il y a ce qu'on appelle Keli Shemelachto. Alors, pardon, avant de parler de la deuxième catégorie de Moukhtse, cet ustensile qui s'appelle Keli Shemelachto Leissour,
une dernière fois, je le traduis, si c'est pas clair, vous n'hésitez pas, un ustensile dont sa fonction principale est interdite le jour de Shabbat, il est mouktsé, il est interdit de le manipuler, de le déplacer. Très bien. Mais les Chachamim ont dit que si ce stylo, j'en ai besoin soit de la place où il se trouve, par exemple le stylo se trouve sur la chaise et je vais m'asseoir sur une chaise, j'ai le droit Shabbat de prendre le stylo et de le déposer dans un tiroir ou sur un meuble. Ça s'appelle les tzorer mekomo. C'est-à-dire que l'objet mouktsé se trouve à un endroit qui me dérange, si c'est la table, si c'est le lit, si c'est le plan de travail, peu importe l'endroit où se trouve le stylo, j'ai le droit Shabbat de l'enlever et de le déplacer, parce que je le déplace pour une raison bien précise. Sans chinouille, exactement, sans chinouille. Je prends mon stylo, le stylo il est sur la table ou sur la chaise, je le prends, je le pose sur le meuble et je m'assois, de même s'il est sur le lit ou ou peu importe où il se trouve, sur la table. Sans chinouille du tout. On verra Bezrat Hashem une autre fois. Si chinouille, c'est. Alors, quelle différence avec Bassis? Très, très bien. Très bonne question. Alors, d'abord, soyons clairs. Je vais revenir à Bassis. Nous allons y arriver. Donc, un Keli, chez Melarto, les Issour, les Tzorer Mekomo, pour le Makom où il se trouve, j'ai le droit de l'enlever et de le déplacer. De même, ou de m'en servir très bien. De même, les tzorer goufo, c'est-à-dire que j'ai le droit de prendre un keli chez Belarto, les issour, les tzorer goufo. Les tzorer goufo, c'est-à-dire que je vais prendre mon mouktsé, mon objet mouktsé, mon stylo, pour faire quelque chose d'autorisé. Par exemple, comme vous avez dit, prendre un stylo pour faire un marque-page, c'est permis. Prendre un stylo pour coincer une table, par exemple, on a une table qui est un peu bancale, je peux mettre un stylo. Donc les tzorer goufo et les tzorer mekomo pour l'endroit où il se trouve, ou pour l'utiliser, une utilisation permise, c'est moutar Shabbat, et comme vous avez précisé, c'est très important, sans chinouille. Pardon, mais c'est plus nourriture ou... Non, alors attention. Un livre de Kodesh, comme j'ai dit, ou nourriture, c'est pas du tout mouktsé. Parce que mon stylo, à part Goufo et Mekomo, je n'ai pas le droit de le manipuler, de le bouger. Mais mon livre de Kodesh, même pour rien, j'ai le droit de le déplacer. De même, une pomme, une banane, un fruit, un aliment, même pour rien, j'ai le droit de le déplacer. Nous allons arriver au troisième exemple, vous allez mieux comprendre. Troisième raison pour laquelle on déplacerait un objet, c'est ce que la Gemara appelle, le Shulchan Aruch, c'est ce qu'on appelle Mechama Latzel. C'est-à-dire littéralement du soleil vers l'ombre. C'est-à-dire que si j'ai un objet, mouktsé, un stylo, je reprends l'exemple de mon stylo, il se trouve qu'il est au soleil. Je l'ai oublié dehors, il y a du soleil. Si je le laisse dehors, il va couler, il va fondre, il va s'abîmer. Alors si c'est un bic à 30 centimes, il n'y a pas tellement de soucis à se faire. Mais si c'est un stylo qui a une valeur, ou n'importe quel objet de valeur, j'ai laissé le dehors, mon vélo électrique, j'ai laissé un objet mouktsé quelconque, et avec le soleil, il va s'abîmer, ou avec la pluie, il va s'abîmer. Alors là, c'est assour, Shabbat, il est interdit de déplacer un keli chez Melarto Leissour, Mechama Latzel ou Mechama Taganavim. J'ai peur qu'on me le vole. Je l'ai laissé dans le jardin, j'ai peur qu'on me le vole. C'est assour de le déplacer. Donc keli chez Melarto Leissour, permis de le déplacer parce que pourquoi ne pas avoir gardé le chinouille comme on verra le chinouille, je ne vais pas en parler ce soir, j'ai prévu deux halachot, mais Blinéder, on reviendra, parce que dans chinouille, dans Mouktsé, si vous voulez, il y a deux notions, il y a Tiltul Minatsad et il y a Tiltul Megoufo, alors on reviendra, mais voilà, Blinéder à l'occasion, je ne crois pas que ce soir on aura le temps, mais vous posez une bonne question, quelle est la place du chinouille dans Mouktsé? Faisons d'abord à la base. Donc, je peux déplacer un Keli. Chinouille, littéralement, ça veut dire que je le déplace de façon différente, avec une différenciation de déplacement. Par exemple, avec le pied ou avec le balai. Mais on verra tout ça, mais vous savez, c'est un olam, c'est un univers. La Gemara dit dans Masechet Chagiga que les lois de Shabbat, ça s'appelle Harim Ateluyim Be Se'ara. Les lois de Shabbat sont nombreuses
et elles sont comme des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Donc Mouktsé, c'est un olam. Il existe des livres entiers qui ne parlent que de Mouktsé. Donc en simple. Ce soir, on ne va pas parler du Shilouï, mais Chila. Donc, un Keli chez Bartoli Issour, si c'est pour l'endroit où il se trouve, j'ai le droit de l'enlever. Normalement, j'enlève le stylo, j'enlève le kinoud, j'enlève le tournevis du lit, de la table, de la chaise, etc. Ça, c'est mes comos. Goufo, c'est que je vais faire quelque chose de permis, comme l'exemple que vous avez donné très justement, le stylo pour faire un marque-page. Troisièmement, si c'est pour la protection de l'objet, et a fortiori si je le manipule pour rien, c'est nerveux, voilà, il me faut un stylo dans la main, ça c'est interdit Shabbat dans Keli Shemearto Leissour. La deuxième catégorie de Mouktsé qui existe, c'est ce qu'on appelle Mouktsé Mechamat Goufo. Mouktsé Mechamat Goufo, littéralement, c'est un objet qui est Mouktsé non pas du fait qu'il a une fonction interdite Shabbat, mais du fait qu'il est lui-même rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fonction définie. L'exemple le plus simple, c'est une pierre, un caillou. Vous avez Shabbat, une porte qui claque, ou vous avez une table qui est bancale, et vous allez dans votre terrasse, dans votre jardin, vous prenez un caillou pour caler la porte, pour caler la table, c'est Assour Shabbat. C'est-à-dire qu'un Mouktsé, Mechamat Goufo, est plus sévère qu'un Mouktsé Keli chez Melarto Leissour, et un caillou, même si c'est pour l'emplacement. J'ai oublié avant Shabbat un caillou sur la table parce qu'on s'amusait à faire de la peinture sur les galets ou autre, eh bien je ne peux pas le déplacer ni pour l'emplacement où il se trouve, ni pour si je veux faire quelque chose de permis. Vous êtes dehors, vous mettez une nappe, il y a un peu de vent, ramasser un caillou et tenir la nappe qui est sur la table, c'est Assour Shabbat. Il y a d'autres Mouktsé. Le Bet Yosef, il en compte 6, il y en a 12, il y en a 24, il y a plein de catégories, mais on va dire que c'est les cas les plus fréquents dont on parle dans Mouktsé. Et si ce n'est pas les plus fréquents, c'est pas grave. En tout cas, on manipule beaucoup d'objets, il faut faire attention. Il y a une grande là. Est-ce qu'un bouton, vous avez un bouton de chemise, un bouton de costume qui est tombé, est-ce que c'est Mouktsé, etc. On va pas faire dans la liste infinie de Mouktsé. Chaque objet Shabbat, il faut se demander dans quelle catégorie de Mouktsé il se trouve et quelles sont les halachot, puisqu'il y a plusieurs catégories et chaque catégorie, elle a ses conditions. Quand est-ce qu'on peut déplacer, quand est-ce qu'on ne peut pas déplacer. Ça, c'est la base la plus simple et basique de Mouktsé. Alors, vous avez parlé de Bassis. Alors, je vais juste expliquer le principe de Bassis, mais on ne va pas rentrer dans la halacha de Bassis ce soir, parce que Bassis, c'est aussi, et c'est encore une branche, une ramification de Mouktsé qui est immense. En simple, Bassis, d'abord, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui sait qu'est-ce que ça veut dire Bassis? La traduction du mot Bassis. Voilà, Bassis. Je n'ai pas demandé s'il y a quelqu'un qui ne sait pas. Je demande s'il y a quelqu'un qui sait. Voilà, Chazak ou Baour. Bassis, voilà. Bassis, littéralement, ça veut dire la base, le support. Très bien. Donc, ça veut dire que j'ai un objet qui n'est pas Mouktsé, par exemple un livre, une assiette, une table, un tiroir. En soi, ce sont des objets qui ne sont pas Mouktsé. J'ai le droit d'ouvrir mon tiroir. Mais voilà que dans mon tiroir, c'est l'exemple le plus basique de Bassis, c'est que voilà que dans mon tiroir, de ma chambre, de mon buffet, de ma salle à manger, peu importe, de la cuisine, dans mon tiroir, il y a un objet Mouktsé. Pardon. Alors là, c'est très intéressant, ça veut dire que l'objet non Mouktsé, c'est-à-dire le tiroir, il est le support d'un objet Mouktsé. Alors, dans certains cas, l'objet non Mouktsé, étant donné qu'il est le support de l'objet Mouktsé, il devient lui aussi Mouktsé. Voilà, ça c'est la traduction simple de Bassis, mais là aussi il y a beaucoup de dinim et de halachot et de conditions. Bezrat Hashem, Kakjborou, il nous prête vie jusqu'à 120 ans et les kochot pour étudier la Torah. Nous verrons tout ça, Bezrat Hashem, par le futur. Dans les lois de Mouktsé, je voudrais partager avec vous deux halachot. Il faut savoir qu'il y a un cas où Mouktsé, on a le droit de déplacer n'importe quel objet, c'est si on a un objet Mouktsé qui est dangereux et qui risque de blesser les gens.
Si les gens passent par là, on a rangé le maximum avant Shabbat, mais on a laissé, avant Shabbat, on n'a pas vu, on a vu, bon, peu importe, on a laissé un objet qui peut blesser. Si quelqu'un passe par là, peut glisser, peut tomber, peut, chasvé shalom, se couper, des choses comme ça. Alors là, un objet qui peut causer un dommage, on le prend et on le range pendant Shabbat. Voilà. Excepté cela, chaque objet, il faut bien apprendre les lois de Mouktsé, savoir dans quelle catégorie de Mouktsé appartient-il et quels sont les halachot en conséquence. Mais je voudrais partager avec vous 2 halachot dans Mouktsé. Et je vous dis, c'est très intéressant. Il existe des livres entiers. Il y a par exemple Shalmei Yehuda. Il y a beaucoup, bien sûr, dans Yalkut Yosef, dans Chazon Ovadia, dans Shmirat Shabbat Ki'ilcheta, dans Piskei Teshuvot, et encore d'innombrables Sfarim qui se sont penchés sur la question uniquement de Mouktsé. C'est une immense sougya. Aujourd'hui, une montre, vous savez, les montres électroniques, comment ils appellent ces montres-là? Pas électroniques, les montres qui sont branchées, j'ai oublié comment ils appellent ça, s'il y a quelqu'un qui sait, une montre connectée, voilà. Est-ce que Shabbat, on a le droit de porter une montre connectée à son ordinateur ou à ses WhatsApp et compagnie? C'est un problème. De même, un objet qui s'est cassé, pardon, qui s'est abîmé, voilà, c'est infini. Surtout, il faut se poser la question, bien sûr, une cigarette électronique, c'est Mouktsé, Shabbat, etc., etc. Nous allons voir 2 halachot concernant Mouktsé. 2 halachot. La première halacha, on va la lire ensemble, elle se trouve dans Chazon Ovadia, de Rav Ovadia Yosef Alav Hashalom, pardon, dans Chazon Ovadia, Shabbat, 3e volume, page 53. Rav Ovadia Yosef Alav Hashalom écrit la chose suivante. Il ramène au nom du Mishnah Brura, qui ramène lui-même au nom du Pri Megadim. Il est permis, Shabbat, de dire à un goy, à un non-juif, de prendre un keli shemelarto le issour pour le protéger, qu'il ne soit pas abîmé ou volé. C'est-à-dire, comme on l'a dit, mechama latzel. Oh. Alors là, c'est très intéressant. Il y a eu des questions et vous allez être content parce que ça touche un petit peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire comme ça. J'ai un objet qui est exposé à la pluie ou au soleil. Je l'ai laissé dehors, dans mon jardin, sur ma terrasse. J'ai peur qu'on me le vole. J'ai peur qu'il s'abîme avec la pluie ou le beau temps. Est-ce que moi j'ai le droit de le déplacer? Alors si c'est un Keli Shemelarto Leisur, j'ai oublié dehors, je sais pas, mon téléphone, un stylo, un appareil qui va prendre la pluie ou le soleil. Alors moi-même, je n'ai pas le droit de le déplacer Shabbat. Mais j'ai le droit de demander à un goy de le déplacer pour le protéger et ne pas perdre l'objet. Est-ce que c'est clair? Oui, alors on continue. Pourquoi? Quelle en est la raison? La raison est très intéressante. C'est parce que Kevan she'efshar le Israël les taltelo be'eter, les tzorer gufo ou mekomo, quelque chose d'incroyable. Étant donné que moi, Israël, j'ai le droit de le déplacer si c'était pour la chaise, pour la table, c'est-à-dire le makom, ou pour faire quelque chose de permis. Alors, chez le goy, on descend d'un cran et on dit, ah bah tu peux demander à un goy de le déplacer si c'est pour le protéger. Vous savez, Amiral et goy, c'est un sujet immense dans les lois de Shabbat que nous étudions au Kollel. Nous avons commencé il y a quelques mois. C'est une sugia, un sujet très important auquel on a besoin de cette halakha de Amiral et goy. Le Shulchan Aruch en parle dans 10 chapitres dans Orach Chaim. Siman Reshaïn Vav, Siman Shin Chaf'e, Shin Vav, Shin Zayin. Et j'ai pas tous les simanim en tête, mais dans 10 chapitres, le Shulchan Aruch, il parle des lois de Amiral et Goy. On étudie ça au Kollel à la Yeshiva. C'est passionnant, croyez-moi. Amiral et Goy, il faut savoir que Shabbat, on avait fait un shiur sur YouTube, je sais plus, l'année dernière ou je sais plus quand. Là, vous verrez Amiral et Goy de Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de profiter d'un travail qu'un non-juif a fait pour un Israël? C'est une Mishnah dans Masechet Shabbat, Avkuf Ravbet Amud Aleph. Et cette halakha, elle est malheureusement mal connue et elle n'est pas simple.
il y a quelque temps, je parlais donc avec une personne avec qui j'étudie régulièrement la yeshiva. On parlait une chose, on étudie d'ailleurs Masechet Shabbat, et puis à un moment donné, je dis, mais Shabbat, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha. C'est assour. Parce que même si le goy, il a fait de lui-même, il vient le goy, tu lui as rien demandé, et il te fait chauffer de l'eau pour que tu te fasses un café, c'est assour d'en tirer profit. Issour anaa mimelechet goy. Non seulement on n'a pas le droit de dire à un non-juif de faire un travail pour nous, mais même si le non-juif a fait le travail de lui-même, je ne lui ai rien demandé, et il me fait ça Shabbat, c'est assour d'en tirer profit. Il y a, sur Amira Legoy, les 3 livres fabuleux de Rav David Yosef à la Chabroura, il y a le livre extraordinaire de Rav Zilberstein, comment il s'appelle son sefer, j'ai oublié. Bref, en tout cas, ça manque pas les livres de Halacha qui nous parlent de Amira Legoy. C'est la base. Après, et comme toute loi, il y a des critères. Quand est-ce qu'on peut demander un goy, si c'est pour un malade, si c'est pour un enfant, etc., etc. Il y a là aussi, c'est un univers entier. Alors, de base, Shabbat, on ne demande pas à un goy de faire quelque chose pour nous. Par exemple, tu n'as pas de Coca-Cola, tu as oublié d'en acheter en Shabbat, tu ne peux pas dire à la voisine, au voisin, allez m'acheter une bouteille, je vous la rembourse après Shabbat. Assour. C'est assour de demander à un goy de faire un travail pour nous. Mais, étant donné, nous dit le Mishnah Broura, au nom du prix Megadim, étant donné que moi, le Israël, j'ai le droit de déplacer ce Kéli chez Melarto Leissour, si c'est les tzorer goufo, mais comme si c'est pour la place, ou si c'est pour faire quelque chose de permis, j'ai le droit de dire à un goy de le déplacer, même si c'est pour le protéger. Ici, Amira les goy, c'est-à-dire demander à un non-juif de faire quelque chose pour moi, dans Mouktsé, j'ai le droit de dire à un goy, s'il te plaît, regarde, j'ai laissé mon téléphone dehors, je vois, il y a le tonnerre, les éclairs, il va pleuvoir, ou le soleil, il va taper au zénith, le téléphone, il va éclater, j'ai le droit de dire à un goy, rentre-moi mon stylo, protège mon objet Mouktsé. C'est l'opinion du Mishnah Broura et du Pri Megadim. Il est vrai, nous dit Rav Ovadia Yosef, que Rabbi Akiva Iger n'est pas d'accord avec cela. Rabbi Akiva Iger dit non, tu ne peux pas demander à un goy. Mais Rav Ovadia Yosef nous dit, étant donné que c'est un safek des Rabbanan, c'est-à-dire il y a une discussion entre le Mishnah Broura Pri Megadim d'un côté et Rabbi Akiva Iger de l'autre côté, a-t-on le droit, Shabbat, de demander à un non-juif de déplacer un objet pour ne pas qu'il s'abîme? C'est donc une marloquette dans une loi midé Rabbanan, même si au début du shiur j'ai rapporté l'opinion de Rabbin qui dit que c'est de Raïta, mais dans l'Alacha on dit que c'est des Rabbanan. Eh bien, c'est donc une discussion sur une Alacha des Rabbanan. Alors on a une règle qui dit que lorsqu'on a un doute sur une loi des Rabbanan, on va vers la permission. C'est une règle quasi générale dans la Torah, à part quelques exceptions. Et le Shulchan Aruch, Rav Ovadia Yosef, il va même amener une preuve que c'est permis. Hein, c'est clair là, halakha. Vous avez laissé dans votre terrasse, dans votre jardin, ou peu importe, a-t-on le droit de déplacer des pièces de la souka dans le jardin pour les protéger? De déplacer des pièces. Qu'est-ce que vous appelez des pièces de la souka? Très bonne question, j'ai pas eu le temps de lire votre deuxième question. A-t-on le droit de déplacer des pièces de la souka pour les protéger? Qu'est-ce que vous appelez des pièces de la souka? Qu'est-ce que c'est des pièces? Ah, des pièces, de l'argent, vous voulez dire? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris votre question. Si vous voulez la reformuler, avec plaisir. Donc, je dis, Rav Ovadia Yosef, quand on la démonte. Ah non, Shabbat, Assour. Yom Tov, Assour. Si on a démonté, par exemple, Sukkot termine jeudi, on a démonté la Souka, et on voit que maintenant, il a fait beau vendredi, on voit Shabbat, il fait pas beau, il va pleuvoir, et les objets de la Souka, les pièces, donc c'est ça les pièces, d'accord, j'avais pas compris, Mechila. Et donc, vous parlez des pièces qui constituent la Souka, les planches de bois ou autres, ça, c'est Mouktsé. Alors, si c'est un Keli Sheberto Leissour, il faut analyser chaque pièce, si c'est les boulons, si c'est le cadre, etc. Alors, dans certains objets, on pourra demander au goy, s'il te plaît, viens les ramener à la maison. Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir compris. L'exemple du portable. On le rentre pour le protéger, donc c'est pas les le combo. Très bien. Alors, l'exemple du portable,
en simple, parce que le portable, il a une autre question. Mais on va dire un objet plus simple que le téléphone. Mais si vous voulez, sur le téléphone, on peut en discuter aussi. Parce que dans Mouktsé, il y a une troisième catégorie. D'abord, la règle. Avant de donner des exemples. La règle. Un keli shemelarto le issour. Un objet dont sa fonction principale est interdite Shabbat. Moi, Israël, je ne peux le déplacer seulement si j'ai besoin de la place, et si je veux utiliser pour une fonction permise. Je n'ai pas le droit de déplacer un objet mouksé pour le protéger du soleil ou de la pluie ou des voleurs ou de tout autre dégât qui peut arriver. Assour, pour moi le Israël. Mais mon objet, Keli Shemelarto le Issour, qui risque un dégât Shabbat, qui risque d'être abîmé d'une quelconque façon, j'ai le droit de demander à un goy de le déplacer. Est-ce que c'est clair? Moi, Israël, je ne peux pas le faire, mais je peux demander à un goy de le faire. Très bien. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il va rapporter une preuve à cette conclusion du Mishnah Brura. Cette preuve, c'est le Rama, Rabbi Moshe Isarlich, dans Siman Resh Ayin Vav, Seif Gimel, qui dit la chose suivante. Je dois, par exemple, aller dans ma cave pour chercher une bonne bouteille de vin l'Irvot Shabbat Kodesh. Par exemple, ou peu importe, je dois aller dans un endroit obscur Shabbat pour chercher un vêtement, un livre, peu importe. Mais voilà qu'il n'y a pas de lumière, donc je ne peux pas allumer la lumière. Il fait noir complet. Je ne peux pas demander non plus à un goy d'allumer la lumière, assour. Mais le Rama nous dit un grand chidouche. Il est permis, moutar, lomar lenochri, j'ai le droit Shabbat de dire à un goy de venir avec moi dans cet endroit obscur, et lui, il déplace le chandelier. Surtout avant, ils n'avaient pas comme aujourd'hui des lumières, etc. C'est-à-dire que j'ai une veilleuse allumée. J'ai un chandelier, c'est ça qui fait la lumière dans la maison. Donc j'ai le droit de dire au goy, prends le chandelier, viens avec moi dans la pièce obscure pour m'éclairer dans la chambre, dans la cave, etc. Pourquoi? Il dit le Rama, parce que tiltul muktse oil venose la tiltul aner bealma. Ce que je demande au goy, je ne lui demande pas de faire un interdit, bien sûr, je ne lui dis pas allume la lumière, je lui demande juste de déplacer le chandelier pour aller d'une pièce à l'autre. C'est moutard. On a le droit de faire cela Shabbat. De là, nous voyons que tiltul mouktsé, c'est-à-dire déplacer un objet mouktsé par un non-juif, si c'est pour m'éclairer dans une pièce, selon l'exemple du Rama, ou si c'est pour protéger, l'objet mouktsé, eh bien, c'est moutard. Et comme ça, écrit également le Olat Shabbat. Lo gazrushvut le'esor amira leigoy be'isur tiltul muktsé levad. Le Olat Shabbat, il en fait même une règle générale, et on va voir qu'il n'est pas le seul, puisque ainsi écrit également le Taz, Shaliede nochri mutar kol tiltul muktsé. Le Olat Shabbat et le Taz, deux grands décisionnaires dans la halacha, disent que bien que les Chachamim nous ont fixé l'interdiction de demander ou de profiter d'un travail que le non-juif effectuerait pour le Israël, cette règle de Amira Legoy, j'arrive tout de suite à la lumière de la choule, se digne de Amira Legoy, c'est-à-dire l'interdiction de demander à un non-juif de faire un travail pour nous, Shabbat. Il y a une exception, c'est Mouktsé. C'est-à-dire qu'il est permis, Shabbat, de demander à un non-juif de déplacer un objet pour nous, même si c'est pour protéger mon objet. C'est complètement permis. C'est ce que pensent le Taz et le Eliaou, et le Olat Shabbat. Vous demandez maintenant si la lumière, elle s'éteint à la synagogue. Je vais vous dire, c'est une très bonne question. En simple, c'est permis de demander à un goy d'allumer la lumière pour plusieurs raisons. D'abord, c'est Tzorer Mitzvah, parce qu'on est à la choule, il n'y a pas de lumière, on ne peut pas faire la prière, on ne peut pas lire le Sefer Torah. En vérité, la raison principale, c'est parce qu'il ne fait jamais sombre vraiment.
S'il fait sombre complètement, on ne voit rien, là, on ne peut pas demander, ou éventuellement, c'est aussi tsorer rabim, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour la communauté, pour le rabim, pour tout le monde. Et là, on s'appuie sur l'opinion du Baal Haïtour, mais on ne va pas trop compliquer. Mais en simple, oui, on peut demander à un goy, viens nous allumer la lumière à la synagogue. Très très bonne question. Donc ça, c'est l'opinion du Olat Shabbat et du Taz. Cependant, sans faire toute la démonstration, même si elle est intéressante, mais je ne veux pas être trop technique, le Eliaou Rabbah et le Magen Avraham, et même d'allumer le magasin s'il fait chaud, le Masgad, demandez explicitement aux paralysions, pardon. Alors, bon, je vois qu'Amir Alegoy, ça branche plus que Mouktsé, mais en simple, pour répondre par oui ou par non, le Masgad, s'il fait très chaud, on peut demander à un goy d'allumer comment vous appelez le Masgad en français, la ventilation, pas le ventilateur, oui aussi, ou la climatisation, surtout si c'est Tzorer Rabim et c'est à la synagogue, et c'est donc pour mitzvah, et vous demandez... ah oui, là on n'a pas besoin de lui faire une allusion, on peut lui dire clairement, si on peut lui faire comprendre, regarde il fait très chaud, le bouton il est là, ok on lui fera Bérémez, mais on n'est pas obligé. Mais chacune de vos questions c'est une démonstration, soit un bon Rabotai. Et vous pouvez certainement trouver des rabbinim qui interdiront ou qui seront plus sévères. Moi, je vous dis la conclusion de Rav Ovadia Yosef. Donc, le Magen Avraham et Eliaou Rabbah ne sont pas tout à fait d'accord avec le Taz et le Olat Shabbat. Ils disent qu'il ne faut pas en faire une règle comme ça. Vous avez été trop loin. En tout cas, conclusion de Rav Ovadia Yosef, Keli shemelachto leisur, bien que donc un Keli, pardon, chez l'Artonissour, que j'ai le droit de déplacer, moi, Israël, les Tzorer Goufo ou Bekomo, j'ai le droit de demander à un goy de le déplacer si c'est pour le protéger. Telle est également la conclusion de Shmirat Shabbat Kilcheta. J'ai pas compris la dernière question qui a surgi sur mon téléphone. Si vous voulez l'expliciter et la renvoyer, entre-temps, je tourne un petit peu la page. De même, dit le Shulchan... Ah, alors là, on va avoir une autre halakha dans Chazon Ovadia, quelque chose d'incroyable. Excusez-moi, j'ai pas bien compris la dernière question, donc j'avance. Ah, c'est en fonction de la situation où on se trouve. Oui, il y a de cela aussi. Qui est-ce qui pose la question? Pour un enfant, pour une personne âgée, etc. Il y a plein de paramètres dans Amiral et Goy. Si c'est pour Refoua, etc., ou pour Mitzvah, il y a des coulottes. C'est-à-dire des permissions. Le Shulchan Aruch nous dit Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, Shabbat Chelek Gimel Page Kuf Lamed Vav. Le Shulchan Aruch dans Siman Resh Samer Vav dit la chose suivante. Celui qui trouve Shabbat un portefeuille, vous trouvez dans la rue une valise pleine d'argent. Imaginez le Nisayon, c'est Shabbat Kodesh, et je trouve dans la rue une liasse de billets. Il dit le Shulchan Aruch Asur litelo. Bien évidemment, c'est interdit de la ramasser. Afalpi sheyare shema yigdemenu acher. Même si je crains que si je ne la ramasse pas, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va passer par là et qui va se faire la balle. Eh bien, ça n'autorise pas de prendre le portefeuille. Alors là, il y a une discussion intéressante. Je m'assois dessus. Et je fais quoi tout Shabbat? Je m'assois sur un billet de 500 €, sur une liasse. Tout Shabbat, il va rester là. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il est passé où le Oneg Shabbat et les Tfilotes? Je sais, c'est un Nisayon Shabbat de trouver de l'argent. Voilà, elle chante tout Shabbat. Et une femme, elle ne peut pas chanter dans la rue. Ok. Ah, alors là, il y a une discussion intéressante. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy de ramasser cette liasse de billets, de me l'amener à la maison? Voilà, c'est la question. Alors le Magen Avraham dit qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de ramasser cet argent.
je peux lui faire croire que c'est à moi, parce que si je lui dis que je l'ai trouvé, eh bien là, n'importe qui le ramasserait et se sauverait avec, et il a tout à fait le droit, c'est la Mishnah dans Baba Metsia. S'il y a deux personnes qui sont dans la rue, ce n'est pas à nous, c'est comme un vol. Pourquoi c'est comme un vol? Vous trouvez de l'argent dans la rue, c'est un vol? Qu'est-ce que j'ai rien volé du tout? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi qu'est-ce que vous avez volé? Chas Shalom, c'est assourd de voler. Mais un objet perdu, c'est pas volé, il est perdu. Il faut faire attention de ne pas faire tomber une liasse de billets dans la rue. C'est pas volé. Alors, s'il y a un nom, bien sûr, bon, maintenant, on va pas faire Ilchot Metsia et Aveda. S'il y a un nom, s'il y a... Alors, ok, je vais le rendre. Mais s'il n'y a pas de nom, pourquoi je vais le rendre à qui? Si quelqu'un il vous dit c'est moi qui l'ai perdu, ou qui c'est qui dit que c'est toi, prouve-le. C'est pas, non, non, c'est complètement moutard. On a le droit, il n'y a aucun problème. On coupe le billet de 500 euros en deux. Pourquoi on le coupe en deux? Et à qui je vais donner l'autre moitié? Pourquoi? Si vous trouvez de l'argent, gardez-le. On dit que le gars, il a ramassé cet argent puisqu'il est pour la tzedaka après Shabbat. On dit au goy, c'est la tzedaka. Mais alors, c'est pour Shabbat, on ne fait pas de la tzedaka par un goy. Mais pourquoi vous allez mettre cet argent à la tzedaka? C'est vrai, Rav Steinman à la Shalom, il disait que celui qui trouve de l'argent et il la met tout de suite à la tzedaka, c'est la meilleure tzedaka, c'est de mettre à la tzedaka l'argent qu'on trouve. Bon, quand on trouve une pièce de 5 centimes, c'est pas très difficile de faire ce que dit Rav Steinman. Mais si vous trouvez un billet de 500 euros, faites ce que vous... Il faut donner le maaser, bien évidemment, vous donnerez 50 euros. Mais pourquoi je vais le donner à la tzedaka? Si j'en ai pas besoin, bien la brioute, je le fais cadeau à qui je veux. Mais il n'y a pas d'obligation de faire tzedaka. Ça devient les tzorer rabim et donc amiral. Non, c'est pas tzorer rabim, c'est pas rabbin. C'est pas pour les rabbins l'argent qu'on trouve. C'est pas tzorer rabim. Pourquoi je trouve de l'argent? Pourquoi la tzedaka, ça peut être un pauvre? Voilà, rabim, très bien. Non, non, vous trouvez de l'argent, vous pouvez le garder sans aucun scrupule, sans aucun problème. Ok, donc, Shabbat, si on trouve de l'argent, un portefeuille, c'est assourd de le ramasser, même si on a peur d'être devancé par quelqu'un qui viendrait le ramasser. Ok. Ah, le Magen Avram dit qu'il est également interdit de dire à un goy de ramasser le billet ou l'argent pour nous. C'est Amira les goy. Mais nous avons vu. Alors d'abord, c'est intéressant parce qu'ici, le Eliaou Rabbah, qui dit que Amira les goy, ça existe dans Mouktsé, il dit que si tu trouves de l'argent dans la rue, tu as le droit de demander à un goy de le ramasser. Comme ça, écrit également Rabbi Akiva Eger, qu'on a le droit de demander à un goy de ramasser l'argent. Vous avez trouvé un objet de valeur, eh bien on peut demander, et qui est Mouktsé, eh bien on peut demander à un goy de le ramasser pour nous. Et de même écrit le Taz, comme nous avons dit, le Taz dit qu'il n'y a pas les lois de Amira les goy dans Mouktsé, il dit Kol Issour Mouktsé aliédé akum charé, le Taz il en fait une règle, il n'y a pas d'interdiction de demander à un goy de déplacer un objet dans quelques circonstances soient-elles. Et alors là, Rav Ovadia Yosef, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit bien sûr, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de problème de Otsa, c'est-à-dire qu'en France, à la différence, ou ailleurs dans le monde, à la différence d'Eretz Israël, où dans certains endroits il y a le Hirouv, ça veut dire que je vais dire au goy, ramasse l'objet. Il est gentil, mais il dit bien sûr, avec plaisir, monsieur, je vous ramasse votre billet. Maintenant, il fait quoi avec? Je lui dis, c'est à moi, tu l'as pris pour moi, donc il est à moi. Ok. Maintenant, il va falloir qu'il me l'amène à la maison. Donc on va rentrer dans un problème de Otsa, c'est-à-dire qu'il va transporter l'objet de la rue à la maison. Et ça, c'est un interdit minatora. Et Shabbat, je n'ai pas le droit de demander à un non-juif d'effectuer un travail interdit par la Torah pour moi, le Israël. Alors, on se débrouillera de lui demander de le cacher quelque part où il n'y a pas de Issour Otsa. En tout cas, s'il y a le problème de Otsa, il faut faire attention. Voilà. Il est préférable de demander à un goy qui demande à un autre goy. Vous savez, il y a une très grande marloquette entre le Chavot Yair, et j'oublie toujours, et j'ai pas mon livre sous les yeux, mais le Mishnah Berurah, le non-juif correspond à quoi dans ces situations? C'est-à-dire quoi que le non-juif correspond à quoi dans ces... J'ai pas compris votre question. Un non-juif, c'est celui qui naît d'une mère non-juive, comme ça jusqu'à Matan Torah, jusqu'au Har Sinaï. Un goy, Bekitsour, un gentil goy, ou une goya, ça change pas. Alors, j'ai pas compris votre question à quoi il correspond. Un goy, il correspond à un goy. Je peux lui dire, s'il te plaît, ramasse l'objet, fais rentrer, vous avez laissé des objets
Par exemple, vous avez laissé votre voiture ouverte, alors vous avez peur qu'elle s'abîme, j'ai le droit de dire au gars, il va fermer la fenêtre. Tout objet mouktsé, au moins Keli Shemartoli Issour. Il se définit comment vis-à-vis de nous durant Shabbat. Pardon, je ne. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas le Issour. Achana. Ouh, très bien. Alors, deux questions. Comment le goy se définit? Mais très simplement, Mechila, hein, vraiment, en toute honnêteté, j'ai pas très bien compris votre question. Je vais vous donner une explication. Si ça répond, très bien. Si ça répond pas, n'hésitez pas à reposer la question. Shabbat, en simple, hein, les goïms que nous fréquentons, les Français, les Anglais pour les Anglais, peu importe où on est. Un non-juif, Shabbat, lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Shabbat, il n'est pas ordonné de faire Shabbat. La Gemara va même plus loin. Un goï n'a pas le droit de faire Shabbat. La Gemara dit dans Sanhedrin, c'est écrit dans le Rambam. Un goï, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut le jour de Shabbat. Tant qu'il respecte les 7 lois noachid, bien évidemment. Maintenant, le goy, moi, j'en ai besoin. Vous savez, en Eretz Israël, dans les quartiers pratiquants, eh bien, on paye un goy qui est à disposition du quartier, de la communauté, que si on a une nécessité quelconque, alors il faut connaître les halachot. Encore une fois, un goy, on ne lui demande pas tout et n'importe quoi. C'est pas viens me faire bouillir de l'eau, je veux faire un café, viens, je sais pas moi, arroser les plantes, sinon elles vont crever, ou faner. Non, non, un goy, on ne lui demande pas tout ce qu'on veut. Faire très très attention à ça, il y a des halachot bien précises. Donc on a la permission dans certains cas et l'interdiction dans d'autres cas de demander à un goy d'effectuer pour nous des melachot Shabbat, qu'elles soient interdites minatora ou midera-banan. Ici, le chidouche de certains décisionnaires, c'est qu'il n'y a pas de Amira les goy dans Mouktsé. C'est-à-dire, je peux demander à un goy, s'il te plaît, c'est des choses qu'on a fait, on a appelé un goy quand on avait besoin de l'appeler, mais il faut connaître la halakha, c'est pas tout et n'importe quoi, encore une fois. Quand on fait appel au goy, on ne met pas du chol dans le Shabbat. Non, pourquoi on va mettre du chol? Si c'est permis, très bonne question, mais si c'est permis, ça s'appelle pas du chol, c'est permis. On fait ça, attention, c'est pas pour... D'abord, il faut savoir un point important, que lorsque vous avez un objet qui risque de s'abîmer, alors en général, votre Shabbat, il est déjà massacré, il est déjà un peu bousillé dans notre esprit, on est soucieux, tout Shabbat, on le regarde, on prie pour qu'il pleuve pas, ou on prie pour que le soleil il soit caché par les nuages, et c'est un paramètre qu'on tient compte dans certains cas. Je ne dis pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Maintenant, ah, moi j'ai le souci de savoir ci et ça, alors je vais allumer mon téléphone, je dois recevoir un mail très important. Non, non, mais c'est Shabbat, c'est Shabbat. Mais des fois, le souci, il est trop accentué. Alors, dans certains cas, c'est moutard. Non, si c'est moutard, ça s'appelle pas. Mais en vérité, c'est intéressant ce que vous dites parce que Rashi, on l'a pas encore étudié au collège. Donc, si parmi nous ce soir il y a des avrechim ou des femmes d'avrechim, vous pourrez leur dire. Mais, c'est-à-dire comme ça, d'après Rashi, dans Masechet Betsa, il faut bien comprendre, il nous dit Rashi. Encore une fois, soyons clairs. Dans l'interdiction de Amira les goy, vous avez compris, Amira c'est dire, parler, les goy à un non-juif. Je demande à un non-juif de faire pour moi une melacha. C'est Asur Shabbat. Une melacha ou un interdit midera banane. J'ai pas le droit de dire aux goy, alors je sais pas, il y en a qui ont inventé une koula, c'est que Shabbat ils vont à la synagogue et ils demandent aux goy de prendre le bébé dans la poussette et de l'amener à la synagogue. Je sais pas d'où ça vient cette permission. On peut en discuter, c'est pas le débat. Mais je ne demande pas à un goy de faire une melacha pour moi. Shabbat, c'est assour. Que ce soit un interdit minatora ou que ce soit un interdit, midera banane. Ça, c'est Amira les goy. Maintenant, cette loi de Amira les goy nous dit aussi que si le goy, il a fait une melacha pour toi sans que tu lui demandes. Je vous donne un exemple très simple. Voilà, je suis tranquille chez moi à la maison, et ma femme de ménage, on a le droit Shabbat d'avoir une femme de ménage à la maison, avec les règles et les halachot en vigueur, comme on dit. Elle n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Il faut savoir, il faut apprendre à sa femme de ménage, même si elle est Goya, on peut lui dire, voilà, tu as le droit Shabbat de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais tu n'as pas le droit de repasser les chemises, tu n'as pas le droit de laver les carreaux, tu n'as pas le droit d'étendre le linge, etc. La femme de ménage Shabbat, elle fait pas tout et n'importe quoi.
Chez elle, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais chez moi, le Israël, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Donc, même si. Et donc, imaginons, ma femme de ménage, elle est là, Shabbat, elle vient faire ce qu'elle a le droit de faire, elle a le droit de débarrasser, elle a le droit de faire la vaisselle, etc. Et puis, à un moment donné, elle m'entend dire, je vous donne un exemple parmi des milliers, elle m'entend dire, oh là là, j'aurais bien pris un café, je n'ai plus d'eau chaude. Moi, je ne m'adresse pas à elle, je dis à ma femme, est-ce qu'il reste de l'eau chaude pour faire du café? Elle me dit, non, il n'y a plus d'eau chaude, on a tout fini. Ah, bon, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus d'eau chaude. On ira à la yeshiva boire un café au chiour. Très bien. Maintenant, ma femme de ménage, elle entend ça. Moi, je lui ai rien demandé, je lui ai même pas fait une allusion. D'elle-même, elle fait bouillir de l'eau et elle m'amène une tasse avec de l'eau chaude. Je lui ai rien demandé. D'elle-même, le goy, la goya d'elle-même, elle a fait bouillir l'eau Shabbat. Eh bien, la Mishnah, et c'est comme ça dans la Halacha, le Rambam, le Shulchan Aruch, tous les poskim, je n'ai pas le droit de tirer profit de la melacha que le goy il a fait pour moi Shabbat. Ça c'est clair dans la Mishnah. Ve'im bishvil Israël assour. Donc, dans les lois, si je reprends un peu des termes qui ont été dits, le goy représente pour moi dans mon Shabbat deux choses. Un, l'interdiction de lui demander de faire un travail. Deux, l'interdiction de tirer profit du travail effectué par le goy lorsqu'il le fait dans l'intention que le juif en tire profit, et même jusqu'après Shabbat. Bikdesh et Yassou, on verra ça une autre fois, et le postier qui amène une lettre. Très bonne question. Ouh là là, très très bonne question. Calme Chomer pour les billets si on fait une amira en plus. Alors, question par question. Le postier, il ne travaille pas pour vous. Le postier, il travaille pour lui. Parce qu'il est payé, c'est son métier. J'ai compris votre question, j'y arrive tout de suite. Si je l'oublie en tant que je réponds à l'autre, je vous demanderai de la renvoyer. Mais le postier, il travaille pour lui. C'est son métier. Il ne prend pas une lettre spécialement pour vous. En vérité, il y a une souga dans ma Sechet Shabbat et aussi dans le Shulchan Aruch. Si je demande à un gars, je lui donne un colis, vendredi à la Hadlaka, je dis il faut que le colis il arrive demain pendant Shabbat à Paris. Ça, c'est à source qui travaille pour vous spécifiquement. Mais lorsqu'il ne travaille pas pour vous, il ramasse toutes les milliers de lettres qui lui arrivent à la poste et après il les distribue. Ça ne s'appelle pas qu'il a travaillé pour moi Shabbat, il a travaillé pour lui et pour recevoir son chèque et pour faire quelques petites manifestations à droite à gauche de temps en temps. Ça, c'est la question du postier. Ah, très bien. Maintenant, le billet. Soyons clairs. Donc, soyons clairs. Je reviens d'abord sur la question que j'ai commencé à expliquer. Dans Amir Legoy, il y a deux interdits. L'interdiction de demander à un non-juif et l'interdiction de tirer profit du travail que le goy aurait fait même si je ne lui demande pas. C'est incroyable. Il y a Amira, les goy et Anaa, tirer profit. Rashi, dans Masechet Betsa, explique pourquoi c'est interdit de tirer profit de ce travail. La femme de ménage, elle a fait bouillir l'eau chaude pour moi. Pourquoi c'est assourd? Je lui ai rien demandé. D'elle-même, elle me dit, voilà, je vous ai fait un café. Et comment tu as fait le café? Elle dit, mais j'ai fait bouillir l'eau. Et où tu as fait bouillir l'eau? Sur le gaz, dans le koum électrique, assourd. Pourquoi? Il dit Rashi, parce qu'étant donné que le goy, il a fait une melacha pour toi, le Israël, il a fait cette action interdite par rapport à moi, le Israël. Ce n'est pas interdit pour lui, mais puisqu'il l'a faite pour moi, le Israël, alors ce produit-là, il a subi, on va dire, j'emprunte un mot, une espèce de chiloul Shabbat. C'est ce qu'on appelle Anna de Maaseh Shabbat. Et si la Goya s'est fait un café pour elle, elle vous en offre. Et si elle fait un café au passage, si elle se fait un café, très bien. Il y a eu deux fois la même question de iPhone et de Meir, Khazak Maour. Très grande question, nous allons expliquer. Voilà, même question. Très bien, on va essayer d'expliquer. Je vois que Amiral Egoy, ça passionne et c'est très bien, Baruch Hashem. Il se fait tard, on va pas trop tarder. Donc d'abord, Rashi nous dit que ça s'appelle Anaa Mimaase Shabbat. Il y a eu ici une action, une transgression. Certes, l'acteur, c'est le goy. Lui, il a le droit d'allumer le feu. Il a le droit de faire bouillir de l'eau. Mais si il le fait pour moi, le Israël, alors il y a une transgression de Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une action, il y a un produit qui a été fait pour le Israël Shabbat. Rashi dit que donc c'est assourd. C'est comme ça qu'il explique donc l'interdiction de tirer profit
ça s'apparente à un de Maaseh Shabbat. Il y a eu ici un Chilul Shabbat dans l'action. Alors maintenant, si le goy, il s'est fait, très très bonne question, bon, j'ai pas révisé tous les dynimes de Amiral et goy, mais apparemment, attendez, on va essayer de faire le calcul en direct, si la Goya, elle a allumé l'eau chaude pour elle-même, elle s'est fait de l'eau chaude, et maintenant, il reste de l'eau chaude. Écoutez, apparemment, c'est permis. Sauf si elle a pensé à elle et à moi. Elle dit, bah, je vais me faire un café, et puis ce qui reste, je donnerai à Monsieur Bergui. Ça, c'est assourd. Mais si elle s'est fait, on va faire plus simple. Elle a fait bouillir de l'eau pour elle. Et puis au final, puis finalement, elle fait pas son café. Elle dit, oh là là, je dois partir. Mon mari m'a téléphoné, il m'a dit, rentre vite à la maison. Le petit, je sais pas, il a faim, j'arrive pas à le coucher, je sais pas quoi. Bref. Et finalement, elle n'a pas utilisé cette eau chaude. Seulement ici, on va rentrer dans un autre problème que soulève le Mishnah Broura. C'est étant donné qu'elle a fait chez moi à la maison, alors d'après certains décisionnaires, il y a ici un problème de maritaïd. C'est qu'il y a ici un problème. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire, ah, tu as vu Monsieur Bergui, il a demandé à sa femme de ménage de lui faire bouillir de l'eau. Alors est-ce qu'il y a maritaïd ou non? C'est une discussion. Alors on va dire que si elle l'a fait pour nous deux, en tout cas c'est sûr que c'est assourd. Elle a dit, bon, je fais bouillir de l'eau, et puis si dans la famille Bergui, il y en a qui veulent un café, il y aura de l'eau chaude. Ça, c'est sûr que c'est assourd. Très bien, Moraï Vera Botaï. Donc pour ce soir, bon, j'avais préparé d'autres halakhot sur Moukhtse. Bon, Baruch Hashem, on ne peut pas tout dire. Juste une phrase. En tout cas, la conclusion de Rav Ovadia Yosef, c'est que il est assez... il a tendance d'aller dans le sens du Taz, du Olat Shabbat et du Mishnah Brura, qu'il n'y a pas l'interdit de Amir Alegoy dans Moukhtse. J'ai le droit donc Shabbat de demander à un goy de déplacer un objet, en tout cas au moins un Kéli, chez Melarto Leissour, si j'ai peur, que je crains que celui-ci ne risque de s'abîmer. Alors, bon, il y a beaucoup de dynimes, mais on ne peut pas, bon, on peut pas bâcler Rabotaï, c'est dommage. Alors, Blineder, la semaine prochaine, on reviendra sur les deux autres halachot de Moukhtse que j'avais préparés. Voilà, c'est en tout cas le chidouche qu'on a appris ce soir en voyageant un petit peu parmi la sougia de Amir Alegoy. Voilà, si vous avez une question par rapport au goy, c'est pas le moment de la poser. C'est très, on va dire, composer les lois de Amir Alegoy. En tout cas, on a appris au moins deux halachot. Je sais qu'elles sont simples pour parmi d'entre vous. C'est halachot. Le chidouche, c'est Amir Alegoy dans Moukhtse. Il y a une souplesse dans les poskim. C'est un sujet difficile, vous dites lequel, Amir Alegoy ou Moukhtse ou les deux, je suis d'accord avec vous. C'est difficile, mais c'est passionnant, il faut bien les apprendre. C'est qu'au collège on les a déjà faites, eh bien on les refait, on les révise. Il y a, alors attention, une précision, parce que tout à l'heure il y a eu une question sur le téléphone. Alors en vérité, une des catégories, on va finir avec ça, une des catégories très bien de Moukhtse, c'est ce qu'on appelle Keli, Moukhtse Mechabat Chisaron Kis. C'est-à-dire que vous avez un objet Moukhtse, par exemple un stylo. Alors ça s'appelle Keli, chez Melarto, les Issour. Mais si ce Keli, chez Melarto, les Issour, il a une valeur importante. C'est-à-dire, en simple, ce que j'utilise mon stylo pour faire un marque-page ou caler une porte ou une table, ça je fais avec un stylo que j'ai payé maximum 1 euro, allez 2 euros. Voilà, c'est un stylo, au maximum il s'est cassé, je vais en acheter un autre. Mais si le stylo, il a une valeur importante, il y a des Montblanc qui coûtent cher, ou d'autres marques, des Daniel Echter ou autres marques, c'est un stylo qui est d'une grande valeur. Alors là, et la définition d'un objet de valeur, c'est que c'est un objet dont je ne m'amuserai pas à utiliser pour autre chose que je reviens à votre question, ce qui est par excellence, c'est que je ne ferai pas autre chose que ce pourquoi il est destiné, ça s'appelle Moukhtse Mechabat Chisaron Kis. Et ce Moukhtse Mechabat, c'est-à-dire qu'il a une valeur, et que si je l'utilise pour autre chose, je l'abîme, je lui enlève de sa valeur, je l'abîme, et c'est fini, l'objet, il est clète, et ben celui-là, Shabbat, on ne peut pas du tout le déplacer. Alors c'est le cas des iPhones ou des smartphones qu'on a aujourd'hui.
On s'amuse pas au ping-pong avec son portable, on ne cale pas une table avec son portable, encore moins une porte, sinon on est sûr qu'en moins de 2 minutes, le téléphone, eh bien, il rend l'âme. Non, il n'y a pas d'âme dans le téléphone, il n'y a pas de neshama ni de nefesh. Alors ça, s'il est dehors Shabbat, on ne peut pas, là on pourra difficilement s'appuyer sur le goy. Je voulais dire la marloquette qui ramène le Mishnah sur Amira la Amira. Bon, on reviendra aussi sur cela. Qu'est-ce que vous avez demandé? Ah, alors l'argent. L'argent, c'est une grande discussion si ça s'appelle Muktzeh Mechavad Gufo, parce que l'argent, ce n'est pas un objet fini. C'est du papier ou une pièce, bien que les pièces aujourd'hui, elles ont, elles ont une forme spécifique. Alors on peut dire que c'est Keli Shratolisour, c'est une discussion dans la halacha, mais on ne dit pas Chisaronkis dans l'argent parce que le papier, ça reste du papier et la pièce de monnaie reste une pièce de monnaie. Voilà, Moravi Rabotai, pour les quelques halachot, une partie des quelques halachot que je voulais partager avec vous ce soir. Il y en avait d'autres, elles sont préparées, Bezrat Hashem, pour une prochaine fois que nous nous retrouverons sur Yeshiva Zoom. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, comme on a ouvert avec le Orach Chaim, que la force de la Torah, les kochot de la Torah, nous accompagnent. Mechukotai telechu vedatati shalom baaretz. Voilà, merci beaucoup pour vos compliments et vos brachot. Qu'Akadosh Baruch Hu el fasse effet boomerang vechel lemar. Qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de la Torah, du limud à Torah, et surtout en se renforçant dans les lois nombreuses du Shabbat Ka'ararim, Atlouim Baseara, c'est comme ces montagnes qui tiennent sur des cheveux, eh bien on entend des jours meilleurs, des bonnes nouvelles à nous, le Chol Israël, et une pensée, bien évidemment, à tous ces pauvres malheureux qui nous quittent de façon tragique, et également qu'Akadosh Baruch Hu donne la refoua shelema à tous les malades d'Israël, la Hatzlacha pour tous les Mekomot et les Shivot du clan Israël, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, des cascades de bénédictions, bien évidemment, Yeshiva Zoom, le sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. À très bientôt. Kol Tuv. Kol Tuv.